Bienvenue dans ce voyage fascinant dans lequel nous explorerons le monde mystérieux de Jupiter sous un angle complètement différent. Ici, nous allons mettre de côté les limites de la science conventionnelle pour entrer dans un univers où le scientifique et le spirituel convergent, remettant en question nos conceptions dualistes et simplistes de la réalité. Préparez-vous à élargir votre esprit et à augmenter votre fréquence alors que nous explorons les profondeurs de l'inconnu. Ici, Jupiter se révèle bien plus qu'une simple géante gazeuse de notre système solaire. C'est un portail vers le divin, un phare de connaissance et de sagesse qui transcende nos compréhensions terrestres. Mais avant de nous lancer dans cet étonnant voyage, il est important de noter que les informations que je partagerai avec vous proviennent d'une source exceptionnelle. Il s'agit de Svarodera, un être extraterrestre extraordinaire de la race tégétienne des Pléiades, Messier 45. Svaru a partagé ses connaissances et ses expériences avec le monde, nous donnant un aperçu unique et révélateur. Grâce à sa sagesse et à sa compréhension au-delà de notre réalité terrestre, Svaru nous guidera à travers les secrets cachés de Jupiter. Elle nous montrera que ce colosse gazeux est bien plus qu'une simple sphère de gaz dans l'espace. C'est un point de rencontre entre les dimensions, un épicentre d'énergie et de vie. Parmi les strates gazeuses de ce géant céleste, habitent d'étonnantes créatures qui flottent comme des méduses dans la mer. Avec leurs corps globulaires et leurs tentacules pendantes, ils chassent et se nourrissent d'autres êtres dans une danse céleste. Mais il n'y a pas que les méduses aériennes qui remplissent le ciel de Jupiter. Des créatures hybrides, moitié oiseaux et moitié tétradactyles, planent dans les cieux à la recherche de proies. Ils fondent et transpercent leur proie avec une précision mortelle. Ces batailles aériennes ne sont qu'un avant-goût de la vie vibrante et dynamique qui habite cette planète sans surface définie. Sur Jupiter, les courants et les barrières de densité créent un paysage tumultueux, tels des fleuves cosmiques guidant les créatures dans leur danse céleste. Les couches colorées révèlent la majesté et l'énergie de ce monde en constant mouvement. D'un point de vue plus élevé, on peut apercevoir une civilisation sidée, les Caristus, dont les cités de cristal s'élèvent fièrement dans le ciel. Mais Jupiter n'est pas seulement une planète pleine de vie et d'émerveillement. C'est un portail pour les êtres positifs issus de densités plus élevées. Les Caristus, êtres nobles et avancés, veillent et protègent la Terre depuis des millénaires. Sa présence à des moments clés a permis d'éviter des catastrophes et des désastres. L'énergie de Jupiter est une force puissante qui rayonne de lumière et de vie. C'est comme un soleil en soi, émettant une énergie qui transcende les lois thermodynamiques conventionnelles. Cela nous rappelle que notre réalité est beaucoup plus complexe que nous ne pouvons l'imaginer. Outre Jupiter, les lunes qui l'entourent sont également des lieux d'un grand intérêt. Europe, en particulier, abrite un océan sous sa calotte glaciaire, avec une civilisation d'êtres ondins. Ces lunes sont en train de se former et de se développer, et il est de notre devoir de respecter leur croissance et de leur permettre d'évoluer sans interférence. Les Caristus sont une race énigmatique qui suscite l'émerveillement et l'admiration dans les cercles secrets. Ce sont des êtres à haute fréquence de 6e densité qui ont trouvé leur maison sur Jupiter et ses lunes. Leur nom terrestre fait référence au cercle templier, maçonnique et Illuminati de haut rang, qui les lie au concept de Déca, d'or cristal, une énergie positive incarnée par la lettre K. Dans la mythologie de ces cercles, on prétend que Jésus-Christ, ou Déca selon les Templiers francs-maçons Illuminati, vient de la race Caristus et réside sur Jupiter et ses lunes. Cependant,
Il est important de comprendre que les Charistus ne s'identifient pas eux-mêmes ou leur race avec des noms propres, mais se perçoivent plutôt comme un concept élevé. Dans notre monde, nous les associons souvent aux anges en raison de leur apparence angélique. Leur connexion a une énergie positive qui transcende les frontières terrestres. La présence du Charistus ne se limite pas à Jupiter et à ses lunes, mais atteint également notre propre planète, la Terre. Parmi nous se trouvent les graines d'étoiles de cette race et d'autres civilisations extraterrestres. À l'occasion, les Charistus visitent notre monde sous leur forme originale, assumant le rôle de guide pour observer et assister aux événements qui s'y déroulent. Leur apparence a été capturée sur des vidéos, où nous pouvons les percevoir comme des êtres de lumière qui rayonnent un profond sentiment de paix et d'harmonie, nous rappelant les mêmes anges des légendes anciennes. Selon les mots d'Anneka de Temer, une extraterrestre tégétienne des Pléiades, les Charistus revendiquent la Terre comme leur propriété légitime, sur la base d'une histoire remontant à environ 200 000 ans, avant l'arrivée des Lyriens. De son point de vue, les Charistus considèrent les Lyriens comme une variante d'eux-mêmes, estimant qu'ils sont à l'origine de cette race. C'est pourquoi ils considèrent l'intervention de la Fédération sur Terre comme invasive et ne sont pas d'accord avec leurs actions, car ils considèrent que la Fédération a été trop permissive avec des races qui vont à l'encontre des intérêts des Charistus. Comme les Vlach et les Maitreys, qui sont connus comme les reptiliens Kingu et les Tall Greys. Du point de vue de Charistus, toutes les races de type humain dans l'espace sont considérées comme des variantes d'elles-mêmes. Les Charistus ont une attitude protectrice et revendiquent la Terre avec l'intention de la restaurer à son ancien état, mais pas dans une perspective invasive, mais avec l'intention de lui rendre son ancienne splendeur. Concernant leur apparence, on dit qu'ils portent de longues robes bornées, semblables aux Andromédiens, mais avec la particularité d'avoir un très long cou. Leurs yeux, en amande et presque blancs, voire complètement sombres, véhiculent une sensation de sérénité. Leur mouvement est lent et délibéré, donnant une impression de grande tranquillité. Bien qu'ils collaborent quand ils le souhaitent, ils sont perçus comme quelque peu distants et supérieurs à la Fédération. Bien qu'ils soient des êtres de 6e densité, ils existent dans toutes les densités inférieures à la 6e densité. Ils sont considérés comme la civilisation et la race la plus avancée de tout le système solaire et se considèrent comme des mentors d'une grande sagesse. Nous allons maintenant plonger dans l'histoire épique des Charistus et leur vision unique de l'univers. Selon Yazis Varou, une extraterrestre fascinante, dotée d'un niveau de perception plus large et d'une sagesse transcendantale, remet en question le concept limitant du New Age des densités numériques. Elle nous révèle une vision actualisée dans laquelle l'expansion de la conscience surmonte toute barrière du nombre. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Il s'avère que tout être qui existe dans une densité supérieure a ses reflets et ses équivalents dans les densités inférieures. Tous les êtres existent simultanément dans toutes les densités et sont le reflet de l'univers entier. En ce sens, ceux qui ont une conscience élevée comprennent et adoptent les esprits les moins expansifs, s'adaptant facilement. Cependant, un esprit moins développé est limité dans ses perspectives et ne peut pas atteindre des niveaux plus élevés sans acquérir plus d'informations et d'expérience. Cela nous rappelle que notre potentiel de compréhension est illimité, tant que nous sommes ouverts à élargir notre esprit vers des horizons plus larges. Les Charistus, êtres célestes, nous surprennent en apparaissant avec des ailes majestueuses, dans leur essence bioplasmique originelle. Leur image évoque la grandeur des anges au firmament. Cependant, en tant que race la plus avancée de ce système solaire, ils peuvent également se manifester physiquement sous une forme biologique plus extraterrestre, avec un long cou et des yeux en forme d'amande, drapés dans des robes bornées.
Mais leur capacité à se manifester va plus loin, puisqu'ils peuvent entrer sur Terre en tant que descendants, adopter des combinaisons biologiques connues en prenant la forme de starseed ou d'hybrides. Ces nobles guerriers Charistus se battent sans relâche pour l'humanité. Leur courage les pousse à s'engager dans des confrontations directes, brandissant des couteaux et des épées contre des agents régressifs. Cependant, dans leur abandon et leur dévouement pour nous protéger, leur sacrifice est profond, car dans cette lutte pour la liberté et le bien-être de l'humanité, ils subissent de grandes pertes en vie humaine. En fait, le concept d'un ange sur Terre trouve ses racines dans la présence et les croyances des Charistus. Ils partagent le concept d'ange avec les Tégétiens, bien que selon le point de vue tégétien, les anges ressemblent davantage aux archanges bibliques, avec des noms comme Gabriel, Michael, Raguel, Zadkiel, entre autres. Ces êtres descendent et communiquent face à face avec les humains, établissant un contact direct et significatif. Charistus évoque une présence mystérieuse, comme s'il s'agissait d'êtres angéliques de lumière. L'image des ailes est perçue, et à elle est associée l'arrivée de quelque chose de bénéfique ou la prévention d'une catastrophe imminente. Cependant, le concept d'ange est interprété différemment par les Tégétiens. Ainsi, en explorant les informations tégétiennes, nous trouverons des symboles d'anges et d'ailes qui représentent leur signature et ce qu'ils ont représenté tout au long de notre histoire. On peut même voir cette symbologie incarnée dans les coffres de l'Alliance, qui ne se limitent pas à un seul, mais au nombre de 3. Les représentations des coffres de l'Alliance dans les films et sur Internet sont presque identiques à l'original, et les anges qui y apparaissent symbolisent 2 civilisations qui ont collaboré à la construction de l'arche, Charistus et Tégéta. Les 2 cultures utilisent la figure ailée comme un symbole culturel ancré dans leur identité. La mythologie des Charistus est captivante et unique. Pour eux, tous les Lyriens de la galaxie sont des hybrides de leur propre race, basés sur le niveau de l'âme plutôt que sur la biologie physique. Cette croyance, pleine de sens, montre sa perspective différente du monde, embrassant la dualité et reconnaissant la lutte entre les âmes à tous les niveaux de l'existence. Dans cette vision, la bataille est claire, les âmes Vlash et les hybrides s'affrontent contre les Charistus. Les Vlash représentent les races négatives, des reptiliens aux Greys, tandis que les Charistus personnifient la positivité et la lumière. Les hybrides, appelés Starseed, occupent également une place particulière dans leur vision du monde. Selon les Charistus, les Vlash ont envahi la Terre, une planète qu'ils considèrent comme la leur en raison de sa connexion avec le système solaire. Cette race avancée revendique la propriété de la Terre et du système dans son ensemble, arguant qu'elle en était les véritables propriétaires avant l'arrivée des envahisseurs. Mais cette histoire dépasse la planète. Il s'agit des âmes qui l'habitent, puisque la conscience de la Terre est le résultat de toutes les consciences qui y coexistent. Pour les Charistus, les humains et les espèces lyriennes sont considérés comme des Charistus, car ils les considèrent comme des variantes ou des hybrides de leur propre race. Selon eux, tout est une manifestation de la conscience et la négativité n'existe pas en tant qu'entité distincte. Ce que nous percevons comme négatif est simplement le reflet des choix individuels et des croyances de chaque âme, qui se manifestent dans la réalité.
Les Charistus, êtres célestes aux ailes majestueuses, partagent un lien particulier avec les Tégétiens, et bien que ces derniers les voient davantage comme les archanges bibliques, dans leur combat inlassable pour protéger l'humanité, tous deux descendent et communiquent face à face avec les humains, établissant un contact direct et significatif. Leur courage et leur sacrifice lors des confrontations directes nous incitent tous à embrasser nos propres batailles, à ne jamais abandonner face aux forces négatives qui peuvent nous menacer. Leur présence, comme celle des anges sur terre, nous rappelle qu'il existe des forces supérieures qui œuvrent à notre bien-être. La connexion entre les Charistus et les Tégétiens nous révèle qu'un contact direct avec les êtres de lumière est possible. La figure des anges est un symbole d'espoir et de protection dans nos vies, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls sur notre chemin. La vision de Charistus sur la dualité de l'âme et la lutte entre la positivité et la négativité nous éveille à une réflexion profonde. Chaque choix individuel et chaque croyance façonne notre réalité. Nous avons donc le pouvoir de créer un monde rempli de lumière et d'amour. Grâce au Charistus, nous comprenons que nous sommes tous porteurs de leur essence, que nous pouvons tous dépasser nos limites et embrasser notre vraie nature. Nous devenons des graines stellaires, des êtres de lumière prêts à se battre pour la liberté et le bien-être de tous. Rappelons-nous donc que nous faisons partie d'une histoire cosmique, une histoire dans laquelle nos âmes sont entrelacées avec celles d'êtres angéliques. Il nous invite à explorer notre propre grandeur, à éveiller notre potentiel divin et à vivre en harmonie avec l'univers. Ainsi, en période de défi, lorsque les ténèbres menacent de couvrir nos chemins, levons les yeux vers le ciel et souvenons-nous des anges qui combattent à nos côtés. Trouvons la force de surmonter n'importe quel obstacle, d'adopter la positivité et l'amour dans chaque choix que nous faisons. Ensemble, en tant que grande famille cosmique, nous pouvons tisser un avenir brillant et transcendantal. N'oublions jamais que nous sommes des êtres divins dotés du pouvoir de transformer nos vies et le monde qui nous entoure. Déployez vos ailes et embrassez votre vrai moi, car, par essence, vous aussi êtes un Charistus. Merci d'avoir regardé la vidéo et d'avoir exploré ensemble un petit échantillon de la tapisserie fascinante de la vie dans l'univers. Si vous souhaitez continuer à explorer ce sujet passionnant et recevoir plus d'informations, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Ce faisant, vous aurez accès au contenu exclusif, des découvertes passionnantes, des histoires captivantes et des connaissances toujours croissantes sur la vie extraterrestre. De plus, nous voulons vous enthousiasmer encore plus en vous recommandant les meilleures chaînes qui sont notre source d'inspiration pour vous apporter des informations sur ces êtres extraterrestres fascinants. Nous vous encourageons à explorer le site officiel des chaînes de Swarro Official, Ariane et Zahel, Cosmic Agency et Desperando Enigma. Ces chaînes vous offrent des perspectives précieuses et un large éventail d'informations sur la vie extraterrestre. Plongez-vous dans leur contenu et laissez-vous emporter par la merveille de découvrir davantage sur l'univers qui nous entoure. Rejoignez-nous dans ce voyage passionnant de la connaissance. Continuons à explorer ensemble les limites de nos connaissances et embrassons la diversité et les merveilles qui nous attendent au-delà des étoiles. Ne manquez pas notre prochaine aventure. Abonnez-vous maintenant pour rejoindre cette incroyable communauté d'explorateurs de l'univers et à la prochaine fois.